Et c'est tous mes amis, c'est Slack et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 sur l'aventure de Lego City Undercover. Aujourd'hui on va continuer l'histoire principale. Dans le dernier épisode, on s'avait arrêté au moment où on devait s'incruster dans le gang de Chan sous couverture. Et donc on avait arrêté un petit voleur que je crois, je sais plus comment il s'appelait, mais on l'avait arrêté pour qu'on puisse prendre sa place, pour qu'on puisse entrer dans le gang de Chan sans se faire repérer. Bon, du coup aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va aller continuer l'histoire pour entrer dans le gang. Déjà là, pour commencer, il va falloir se diriger vers la boutique de limousine de Chan, justement, parce que c'est là-bas qu'il y a apparemment l'entretien. Et c'est là-bas qu'on pourra, à ce qui paraît, si on réussit l'entretien, on pourra s'introduire dans le gang. Bon, du coup, faut juste tourner par là, comme d'habitude. Je conduis n'importe comment, mais bon. D'ailleurs, ça va, là je suis un peu mieux réveillé que tout à l'heure, parce que pour ceux qui ont marqué, je tourne cet épisode juste après l'épisode 4. Là, de toute façon, c'est le deuxième épisode de la journée. Après, je vais vous filmer le dernier épisode et on se retrouvera demain. On se retrouvera demain pour la suite de l'aventure. J'ai besoin que tu ailles chercher quelqu'un. Oh, il s'est perdu? En voiture. Bien sûr. Cette personne, c'est Forrest Blackwell. Le multimilliardaire? C'est exact. Mais ce ne sera pas facile. Monsieur Blackwell est constamment traqué par des paparazzi. Ils essaieront de vous suivre. Mais ça ne plaira pas à Monsieur Blackwell. Pigé, pas de problème. Je suis un as du volant. Brave garçon. Va le chercher à la tour Blackwell. Et sois poli. C'est notre seul client. Ok, bon, du coup, c'est parti. Vraiment, pour se faire accepter, pour s'introduire dans le gang, va falloir aller réussir emporter un client. Je conduis comme d'habitude n'importe comment, c'est ce que je l'ai dit au début de l'épisode. Du coup, on va devoir aller chercher Forrest Blackwell, qui est un peu le milliardaire de la ville. Et si on arrive, si on arrive à l'apporter, si on arrive à faire ce qu'il nous demande, on pourra réussir à s'introduire dans le gang et on sera accepté. Voilà. Attendez, on va un peu baisser le volume parce que la musique du jeu, d'ailleurs, il n'y a pas, alors je vais regarder, mais il n'y a pas un moyen de baisser la... Bon, je voulais quand même... Bon, écoutez, on y va quand même. Hein. Bon, du coup, hop. Comme dans l'épisode dernier, on a un temps. Il va falloir aller chercher Forrest Blackwell dans le temps imparti. Si on n'y arrive pas, on aura la mission qui sera échouée. Il faudra recommencer depuis le début. Hop. Écoutez, nous on passe comme ça. Hein. Voilà, attention. Hop. Voilà. Bon, je devrais pas passer comme ça, c'est vrai, mais bon. Hein. Voilà. Bon, on remonte le volume. Et c'est parti pour la cinématique. Monsieur Blackwell, pensez-vous toujours au scandale? Pourquoi ne laissez-vous plus personne entrer dans votre tour? Est-il vrai que vous préférez les chats aux chiens? Messieurs, s'il vous plaît, respectez la vie privée de Monsieur Blackwell. Il veut juste se rendre dans un endroit mystérieux pour des raisons secrètes dont il souhaite que vous ne sachiez rien. Où dois-je vous conduire, monsieur? Hop là, C'est voilà. fort aimable de me le demander, jeune homme. Du coup, comme on nous l'avait prévenu, il y a les paparazzis, donc on va devoir faire gaffe. La boîte de réception sans fin au théâtre Gillespie. On a dû vous prévenir que je déteste les paparazzis, n'est-ce pas? Oui, Ouais. monsieur.
Je ferai de mon mieux pour les semer. Je suis conscient que cela peut vous obliger à adopter un style de conduite, disons, peu orthodoxe. Cela risque de secouer un peu. Oh, écoutez, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai déjà voyagé sur le dos d'un vaisseau du désert. Et rien ne saurait égaler l'inconfort que cela a fait subir à mon postérieur. Êtes-vous amateur d'art vous-même, jeune homme? Eh bien, j'aime bien cette émission de télé où un singe résout des crimes. Ah, un fin connaisseur. Bien. Puis-je vous demander de quoi parle la pièce que vous allez voir? L'autorité, les règlements, la bureaucratie, les soucis habituels des gens mesquins. On dirait mon ancien travail. Ah, voir ces plans contrariés par des bouffons. Mais qu'à faire? Soit on les ignore pour vivre comme si de rien n'était. Soit on devient fou. Oui. Fou. Ou bien on agit dans leur dos et on fait les choses à sa guise, sans qu'ils s'en aperçoivent. La troisième option. Ne le dites à personne, mais c'est celle que je préfère. Moi aussi. J'espère que la pièce vous plaira en tout cas. Merci. Je crains que ce ne soit la dernière occasion pour moi d'en avoir une avant longtemps. J'ai un assez long voyage de prévu. Est-ce que c'est l'heure? Pourriez-vous vous dépêcher? Mais justement, on vient Je dois d'arriver. avoir survécu de justesse à ce trajet, chauffeur. Ce n'est pas la peine de m'attendre. Je rentrerai chez moi par d'autres moyens. Au revoir. Au revoir, monsieur. Hop. Donc voilà, on a réussi. Pour dire, j'ai pas parlé pendant la route, hein, parce que vu que on parlait avec Forrest Blackwell et tout, bah je me suis dit, on tant mieux. C'était une conduite admirable avec Monsieur Blackwell. Ton manque total de respect pour le code de la route prouve que tu es un type sans scrupules et c'est appréciable. Merci. Je déteste le code de la route. Oui, j'ai l'impression que tu pourrais être le genre de gars que nous recherchons. Tu as déjà volé quelque chose? J'ai déjà volé des crayons. Ah, 1 millier de crayons. À un gamin. Qui boitait en plus. excellent. Dans ce cas, tu vas recevoir une promotion. Rends-toi dans l'allée sur la gauche de la casse automobile, à Pagoda. Mon employeur attendra ton arrivée là-bas. Il te fournira les explications détaillées. Allons rencontrer monsieur Chan. Bon, voilà, du coup, comme d'habitude, on me coupe dans ce jeu, hein. Du coup, je disais, je parlais pas durant la route parce que je voulais vous laisser un peu les dialogues. Comme ça, vous pouvez écouter un peu ce que Forrest Blackwell disait à Chase. Bon, du coup, on va se garer là. Pour une fois, je me gare bien quand même. Et on va partir rencontrer Monsieur Chan. Parfait. Je suis ici pour une promotion. Quoi? Mais tu as l'air d'un flic, toi! Eh bien, je n'en suis pas un. La preuve. Bonjour, veux-tu gagner un peu d'argent? Arrêtez ça! Je vais vous virer, bande de rigolos! Et, ce serait pour faire quoi? Chauffeur de braquage? Pas si vite. Chauffeur de maître alors? Non! Tu dois d'abord faire tes preuves. Voici une liste d'instructions. Suis-les et reviens ensuite me faire ton rapport à la casse. Il ne te fait pas penser comme ces imbéciles! Bien sûr, monsieur Chan. Je préfère Monsieur Chan. Mais t'es encore là! Ok. Chan veut que je récupère une voiture chez son rival pendant une fiesta là-bas. Ça va faire de moi un trouble-fête.
Je crois que je n'ai encore jamais troublé une fête. Ouais, du coup, je vous explique un peu ce qu'on va devoir faire. Vu qu'on s'infiltre dans le gang, il va falloir, là, les prochaines missions qu'on va faire dans l'histoire, c'est, on va devoir voler des choses, par exemple des objets ou des voitures, comme par exemple, pour Monsieur Chan. Et justement, c'est plus qu'on arrivera à voler ce qu'on nous demande, plus qu'on va nous faire un peu confiance et on pourra avoir des informations sur Rex Fury. Il y en a un qui vient de dégommer ma limousine, je suis pas d'accord. Bon, hop. Du coup, nous, on y va, on va partir à l'endroit où on doit voler la certaine voiture apparemment, hein. Du coup, hop, on va passer, on passe sur le trottoir, hein. Hop. Voilà. Donc voilà, donc les prochains épisodes, franchement, qui arriveront, on risque de voler, ça sera vraiment des épisodes où on aura volé vraiment beaucoup d'objets de valeur pour Monsieur Chan, pour qu'on puisse avoir des renseignements sur Rex Fury et peut-être réussir, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier épisode, en fait, on a appris que apparemment Rex Fury, Monsieur Chan travaillerait pour Rex Fury, et justement, vu qu'en ce moment on cherche Rex, bah, travailler sous couverture pour Monsieur Chan, ça nous permettrait peut-être de rencontrer Rex et de l'arrêter une bonne fois pour toutes. Alors, du coup là on est bientôt arrivé à l'endroit de la mission. Hop, on va tourner ici. Garde les yeux sur la route, James. Voilà. Du coup la voiture elle est là. Et il y a les deux gardes qui sont juste ici, d'accord. C'est pas juste qu'on soit obligé de garder cet endroit. Ah ouais. Eh, on pourrait aller en douce à cette autre fête près de la piscine de l'hôtel. Ben peut-être, s'ils se mettent à passer de la bonne musique et à servir à manger. Bon, du coup là il va un peu nous expliquer ce qu'il va falloir faire. Il va falloir aller à la fête et préparer à manger et mettre de la musique. Alors du coup, pour pouvoir attirer les gardes, pour qu'on puisse entrer et voler la voiture. Il était censé y avoir un barbecue ici. Oh. Comment veulent-ils que je serve de la bouffe cramée et cancérigène dans du pain sans barbecue? Je n'ai pas eu 2 jours complets de formation de cuistot pour faire face à une telle compétence. Hey, un barbecue! Et propre en plus. Je n'aurais pas besoin de tout noyer dans le ketchup pour masquer le goût cette fois. Maintenant, il me faut des trucs à faire cuire dessus. Qu'est-ce que je vais me prendre pour déjeuner? C'est du poulet, c'est ça? Parfait, merci. Dans 30 secondes, il sera prêt à manger. Vous voulez un peu de tartare de poulet? Non, merci. Je vais me prendre pour déjeuner. C'est une odeur de nourriture que je sens. Je crois bien, ouais. Ciao. Du coup voilà, on vient de se débarrasser du premier garde. Maintenant on va faire le deuxième avec la musique. Alors, hop. Eh man, ma sono a explosé. C'est la dernière fois que je passe de l'opéra dessus. C'est étrange ça. Wow, t'es un petit prodige de l'électronique. Mais tu dois trouver un autre disque pour faire tourner les platines. Eh, la voix elle me dit quelque chose. Badaboum. Oh, c'était pas prévu ça. La voix du mec, donc là, le mec qui est juste là, je sais pas, sa voix elle me dit quelque chose. Hop, je vais juste avant faire ça, voilà. Est-ce que je dois le faire exploser ou pas? Non. D'accord, j'ai construit un truc pour rien, mais bon. Maintenant, je vais la faire revenir. Abricabrage.
Un disque? Aurais-je plutôt dû dire abracadabri ou bien crabcadabra? Non, ça c'est pour faire apparaître des fruits de mer. Ah, je suis sûr qu'elle est en sécurité quelque part. D'ailleurs, tiens, maintenant, on va devoir jouer le DJ. C'est parti. J'ai besoin d'un bon café. Super! Maintenant, pousse le volume jusqu'à 11. Oh, ce rythme, je peux pas résister. Et donc ça, c'est parfait. Maintenant qu'on s'est débarrassé de deuxième garde, on va pouvoir entrer dans le bâtiment et voler la voiture. On va juste prendre le costume de voleur. Hein. Hop. Voilà. Ah. Ah, ça je l'avais oublié par contre. J'avais oublié qu'il y avait ça. Qu'est-ce que vous faites? Je lave les voitures en cachette. Attrapez-le! Bon, du coup, on va devoir se battre. Hop. Hop là. Dommage. Il y en a d'autres qui arrivent. La momie, là-bas, le pharaon. Ah, bah voilà. Ça, c'est bien. Comme ça, on les a tous. On a un. Lui, on va l'amener là-bas. Dommage. Hop. Ok, voilà. Maintenant, il n'y en a plus. On va pouvoir enfin ouvrir la porte et s'emparer de la voiture. Hop. Voilà, du coup, maintenant qu'on a volé la voiture, on va voir les flics qui vont vouloir nous avoir. Ok, j'ai escanté la voiture, croyez pas. Hey, Chase, c'est vrai ça que t'es devenu membre d'un gang criminel? Oui, c'est vrai. Je travaille pour Chan Chuang. J'arrive pas à y croire. J'avais de l'admiration pour toi, Chase. Je te déteste. Ce n'est pas pour de vrai, Frank. Je suis sous couverture, tu te souviens? Pour découvrir où est Rex et l'arrêter. Bon, je viens de foncer dans la voiture de flic. Mais oui, je le savais. En fait, c'est plus la peine de signer cette carte. Bonne chance dans ton nouveau travail. Écoute, Chan m'a demandé de prendre la voiture d'un de ses rivaux. Ce n'est pas vraiment un chic type, mais il devrait sans doute être dédommagé par la ville malgré tout. Tu pourrais demander à qui le droit de régler ça. Bien sûr, j'en suis tout à fait capable. Une fois, j'ai remis un très important message du maire à Madame le maire. Ah, bon. Je t'envoie ça tout de suite. À plus, Frank. Ils ont abîmé. Pendant que Franck parlait, la voiture s'est fait vraiment beaucoup abîmer. Du coup, j'essaie de me dépêcher le plus possible là parce que la voiture elle est pas loin de se faire éclater. Hop. Ok, voilà. Bon, du coup, là, je ramène une voiture un peu cabossée, hein. Mais bon, ça va quand même. Il a accepté la voiture. C'est une belle chose. Point de contrôle, atteint. Et on a un appel entrant, donc on va l'écouter. Hein. De la complètement démolie. Mais bon, tu me l'as livré assez vite. Alors je dois pouvoir compter sur toi. Ce qui tombe bien. Parce que j'ai besoin que tu ailles à mon agence de limousine. L'alarme anti-vol s'est déclenchée. J'enverrai bien Feng ou Lee. Mais ils ont un peu les mains liées en ce moment.
C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais interdit de jouer à la corde à sauter pendant le boulot. Et ce vieux type qui travaille à votre agence de limousine? Oh, j'ai dû le licencier pour familiarité excessive à mon égard. Ça me fait de la peine vu que c'était mon père. Si tu trouves quelqu'un là-bas, je veux que tu règles le problème. Est-ce clair? Oui. Oh, et quand tu seras là-bas, les gens qui font appel à mes services tiennent à la confidentialité. Alors ne regarde pas mes registres! Oh, je n'y aurais jamais pensé. Ok, du coup, c'est parti. On va pouvoir... Allez. Attends une seconde. Voilà, hop. J'ai dû répondre à un message d'un de mes amis entrant, mais bon. Ah bah pour une fois là-bas c'est moi qui écrase les gens, maintenant c'est moi qui se fait écraser. Du coup là on va aller à l'agence de limousine parce qu'apparemment il y aurait un vol. Moi je me rappelle très bien ce que c'est et je vais vous laisser découvrir avec la cinématique. Qu'est-ce qu'il trafique là-dedans? Un, deux... Du coup, on va devoir poursuivre l'intrus sur les toits. Du coup, l'intrus, c'était un intrus qui était sur l'agence de limousine. Et là, on va devoir entrer en course-poursuite. Hop, on va passer par là. Hop. Du coup, moi, comme ça, je vous montre un peu comment se passent les parcours dans le jeu. Hop. Hop, on saisit le tremplin. On va essayer de le rejoindre. Non, par là, voilà, parfait. Ok, maintenant, on utilise la petite corde et je vous laisse regarder la cinématique. Oh, je pensais avoir affaire aux hommes de Chan. C'est un peu le cas. Je suis sous couverture dans son gang. Pourquoi es-tu dans son bureau? J'essaye de trouver mon père, Chase. Hein? Quoi? Caché dans un tiroir? Non, non. C'est juste qu'avant sa disparition, on a vu mon père monter dans une limousine. Qui appartenait à Chan? Je pense, oui. Mais je n'ai rien trouvé dans le bureau de Chan. Juste des sacs d'argent vides du papa Lardoz. Du papa Lardoz? Oui, tu sais bien, le glacier avec ses camionnettes. Oui, je me souviens. Mais si Chan travaille pour le gang de Vinny Papalardo, ce serait Vinny qui bosse pour Rex. Hé, où vas-tu? Chan doit garder mon père prisonnier ailleurs. Arrête, c'est trop risqué. Je trouverai ton père. C'est le moins que je puisse faire. Je ne te laisserai pas mettre mon père en danger juste pour que tu puisses réparer tes erreurs passées. Ce n'est pas pour ça que je veux t'aider. Bon, du coup, vous avez déverrouillé le parcours acrobatique. Voilà, parfait. Du coup, voilà, c'est un peu ce qu'on... En gros, qu'on fera des parcours dans le mode histoire. C'est chapitre 6, ça reste en famille. Du coup, parfait. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a pas eu le chapitre 4, parce que quand
la page du chapitre est passée, bah j'étais pas en train de filmer, du coup bah voilà quoi. Bon, on a un appel entrant, on va y répondre. Mais avant, là on a vu, donc c'était Natalia cherche son père, là ça fait déjà plusieurs épisodes qu'elle le cherche. Et du coup, on vient d'apprendre un truc, c'est qu'apparemment Chan ne se travaillerait pas pour Rex, mais ça serait Vinny Pappalardos, qu'on va découvrir, je pense, dans pas longtemps. Alors, Qu'as-tu trouvé dans mon bureau, chauffeur? Rien. Je crois que c'est un animal qui est entré et qui a déclenché l'alarme. Une sorte de mule très têtue. Oh, pas encore. C'est pour ça que je t'avais dit de ne pas stocker de carottes là-bas, idiot. Vous inquiétez pas, personne ne sait que vous travaillez pour Vinny Pappalardo. Excellent. Quoi? Tu as regardé mes registres? Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais waouh, Vinny Pappalardo est un criminel d'envergure. Peut-être. Mais Vinny Pappalardo, lui, se met facilement en colère. Quoi? Je suis très calme, moi, et je te vire. Et puis, il ne fait confiance à personne. Plus depuis que Mo, son bras droit, s'est fait arrêter en tout cas. Ah. Vinny serait probablement très reconnaissant envers quiconque résoudrait ce petit problème. Oh oui, il suffirait de voler un fourgon pénitentiaire et de le récupérer à la sortie du tribunal où son procès a lieu aujourd'hui. Ah, attends une minute. Tu comptes pas rejoindre sa bande? Si, tu es mon chauffeur. Plus pour très longtemps. Si je réussis à tirer Mo de prison, ça pourrait m'ouvrir les portes du gang de Vinny et me rapprocher de Rex. Chase, t'as besoin de quelque chose? Que peux-tu me dire sur le bras droit de Vinny Pappalardo? Mo De Luca? Ce n'est pas vraiment un criminel, juste le cousin de Vinny. Alors pourquoi passe-t-il en procès? Laisse-moi voir ça. Pas mal. 412 amendes de stationnement impayées. Des contraventions? Mais alors, je suppose que ce n'est pas trop grave s'il ne va pas en prison. Qu'as-tu l'intention de faire, Chase? Chan bosse pour Vinny et je suis pratiquement sûr que Vinny travaille pour Rex. Mais pour approcher Vinny, j'ai besoin qu'il me fasse confiance. En faisant s'évader Mo De Luca? Ça ne m'a pas l'air très réglementaire, tout ça. C'est la seule piste que j'ai. La police aurait-elle un fourgon pénitentiaire que je puisse emprunter? Peut-être. Va donc voir Chuck derrière le commissariat. Je vais le prévenir. et bien justement, je suis déjà arrivé au commissariat. Et je suis au mauvais endroit. Parfait. Bon. Je pense que je peux passer comme ça. Hein. Hop. Hop là. Voilà. On passe par là. Et hop là. Parfait. Du coup, attends, je vais juste construire ça. Parce que si je me retrouve bloqué, encore une fois, au moins, je pourrais sortir. Et ouais, bon, du coup, c'est parti. On y va. Bonjour, agent McCain. Je vous attendais. Super. Alors, vous auriez un fourgon pénitentiaire pour moi? J'en ai bien un, mais je risque d'avoir de gros ennuis si je vous le prête. Il y a peut-être un service que je pourrais... Parfait, vous lisez dans mes pensées. Prenez cette caisse et suivez-moi. Déposez-moi la caisse ici. C'est une moto que j'ai achetée par correspondance. Oh zut, les roues sont pas livrées avec. Vous pensez que vous pourriez m'en procurer? Si je me souviens bien, la roue se trouve ici, voilà. Hop. Donc ça c'est la première, il faut que je pète ça pour construire l'échelle. Et grâce à ça, ça me permet de récupérer la roue plus la petite brique. Voilà. Donc on va y aller. Hop. C'est assez lent, hein. C'est assez lent de transporter une roue, mais bon. Si on veut continuer l'histoire du jeu, on est obligé de le faire. C'est comme ça, on n'est pour rien. Du coup, ce que je voulais dire avant que ouais, on a plusieurs appels entrants. En gros, là, on va essayer en gros de aider le cousin de Vinny Pappalardos, si je le dis bien, pour qu'il puisse nous aider, plutôt pas pour qu'il puisse nous aider, mais pour qu'on puisse le rejoindre et comme ça, grâce à lui, on peut peut-être réussir à attraper Rex.
Je sais que la roue est dans les parages, mais je sais plus où. Fallait pas faire un truc de pêche par hasard? Non. Mhm. Ah non, ah c'est là. Ok. Hop. Bon, préparez-vous. Alors du coup là, je sais plus comment marche la pêche dans le jeu. Ok, ça marche comme ça va. C'est quand même facile, hein. C'est facile. Du coup, hop. Hop là. Voilà. Bon. Du coup, c'est parti. On va faire toute la route pour pouvoir rapporter la roue à notre poteau. Même si c'est hyper long de marcher comme ça. Mais bon. Voilà. Et de deux, plus qu'une, et... Ah bah non, non, ça fera un trike, ça. Eh bien, elle me paraît très belle. Mais je me demande si cette moto est sûre. Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Vous devriez aller faire une petite balade avec. Un tour autour de Cherry Tree Hills et les docks d'Auburn devrait suffire. Super, le jeu qui crache. Bon, comme je vous l'avais dit au début, à l'épisode 1, vu que c'est un vieux jeu, il y a des chances que le jeu crache beaucoup. Et là, bah voilà. On peut je m'en douter que le jeu crachait parce que depuis le début de l'épisode, je voyais que le jeu, il y avait certains lags quand même. Du coup, ouais. Bon, du coup, là, du coup, je vais relancer le jeu. Je vais faire tout ce qu'on a perdu à cause du crash. Et je vous retrouve juste après. Du coup, à tout à l'heure. Et moi, ça va être un calvaire. Bon, du coup, les amis, là, je viens de relancer le jeu et donc là, je viens d'arriver. Et en fait, effectivement, on dirait bien que, bah, finalement, même si j'ai eu un crash, bah, la moto, elle est déjà faite. Donc, j'ai même pas eu besoin de la refaire. Donc, ça, c'est parfait. Du coup, on va monter dessus et là, on va découvrir le système de course. Hop. Voilà. Je crois que j'ai fait une bêtise, je suis pas sûr. Ah non, ça va. Alors, je pensais qu'il fallait faire le tour du rond-point, mais on dirait bien que non. Donc c'est parfait. Hop. Bon, là par contre, j'ai vraiment fait une bêtise. Il fallait utiliser le tremplin. Hop, on va remonter comme ça. Et voilà. Hop. On va pouvoir continuer. Et voilà, on vient de faire la course. Du coup, les courses, il y en a plein dans l'open world.
Et du coup, bah là, je le répète, comme j'ai dit, à la base, je voulais pas faire 100%, mais si vous voulez que je fasse 100%, dites-le en commentaire. Et si on le fait en 100%, bah on verra, il y aura plein de courses comme ça. Donc, vous avez dévoyé les courses contre la montre. Du coup, là, ce que je disais, voilà. Il y a les courses contre la montre, il y en a plein dans l'open world. Du coup, voilà. Si vous voulez qu'on fasse le 100% un jour du jeu, bah on fera les courses contre la montre. Bah, toutes les courses contre la montre, voilà. De toute façon, si on fait le 100%, j'ai dit que chaque vidéo qu'on fera bah, sera... Bah, comment on peut dire ça, chaque vidéo sera consacrée à une zone, bah, de l'open world. Du coup, là, je prends un exemple. On fera une vidéo par exemple, sur toute cette zone, à voir tout ce qu'il y a dans cette zone. Après, on fera celle-là et après, on fera par exemple celle-là. Voilà. Du coup, comme ça, chaque vidéo, on fera une zone à 100%. Et ça fera, je crois, une vidéo longue, mais une vidéo où on pourra voir un peu tuto. Donc, voilà. Bon, du coup, on vient de récupérer le fourgon pénitentiaire et maintenant, on va devoir se diriger au tribunal. Du coup, on va y aller. Hop. Ok, d'accord, je viens de retrouver la touche pour activer la sirène. Voilà, on n'en a pas vraiment besoin. Comme d'hab ici, personne regarde dans son rétroviseur. Hop. On va tourner juste ici. Hop là, donc on vient d'arriver. On se reverra. Bois de mots, Luca. Je vais effectuer cette peine les doigts dans le nez. Même si j'ai dit poiliné. Et voilà la paperasse. Mon Luca devrait rester derrière les barreaux au moins 8 ans, grâce à toutes ces contraventions. Encore une affaire bouclée. Voilà la dernière journée de mes 36 années de carrière qui s'achèvent. Et tout ça sans le moindre blâme. Bat, je viens chercher Maud et Luca. Et ouais, bon là du coup, on va pas, ça va pas tarder avant que les gens voient qu'on a dupé. Hein. Toi, je te cause pas. Ferme-la et conduis-moi à Albatros. Si vous insistez. Mais je ne travaille pas vraiment pour la prison. Alors on peut aller ailleurs si vous préférez. Quoi? Ah, ça! Je savais bien que Vinny ferait quelque chose pour moi. C'est quoi ton nom, gamin? Chase. Connais pas. C'est pas grave. Conduis-moi à la cache habituelle. En fait, je travaille pour Chen Chuang. Mais j'en ai marre. J'ai organisé cette évasion parce que je voulais travailler pour un vrai criminel. Ah, t'as pas froid aux yeux, Chase. Rue Cédar. C'est là qu'est la cache. On dirait qu'ils ont compris mes intentions. Ça risque d'être un peu mouvementé. Ça m'évite 8 ans à l'ombre. Le trajet peut être aussi mouvementé que tu veux. Ouais, du coup voilà, c'est ce que je disais. Ils vont vite remarquer qu'on les a dupés et que finalement on n'est pas
n'est pas la personne qui devait s'occuper du transfert. Du coup, va falloir esquiver, comme au début de l'épisode, la police en route. Mais ça devrait le faire en vrai. Hop. Ah, je vois pourquoi Chan t'a engagé. T'es plutôt doué au volant. Voilà, il y en a deux, donc on va éviter, on va passer sur le trottoir. Voilà. Si on passe sur le trottoir, ça devrait le faire. Ça me rappelle avec nostalgie la fois où Jimmy Patancoin m'a planqué dans son coffre pour passer la frontière. Oh, le bon temps. Ah, vous avez déverrouillé le guerrier spartiate. Alors, tu veux vraiment changer de bande et passer chez Philippe? Oui. Je pourrais peut-être te donner un coup de pouce, gamin. Tu sais, tu m'es bien sympa. Mais ça va pas être simple avec lui. Va falloir que tu fasses un truc qui sorte de l'ordinaire pour qu'il t'accepte. Je suis prêt à tout, monsieur Deluca. Fais le tour du fourgon et viens m'ouvrir. Merci. Mo, tu t'es échappé. On élaborait justement un plan pour te faire sortir d'Albatros pour Vinny. Trop tard. Ce gamin vous a devancé. Débarrassez-vous de ce fourgon. Merci, Chase. Je te tiendrai au courant. Pas de contrôle à un temps. On a un appel entrant, on va y répondre. Hey, Chase, je crois que j'ai trouvé ton sésame pour approcher mon cousin Vinny. C'était rapide. Qu'est-ce que c'est? Mon beau-frère travaille à l'aéroport. Ils ont reçu une cargaison de gadgets high-tech d'une entreprise de sécurité basée en Orient. Je sais de façon sûre que Vinny aimerait beaucoup mettre la main dessus. D'accord, mais comment est-ce que moi, je mets la main dessus? Bon, d'habitude, j'aime pas trop m'impliquer en personne dans les combines, mais tu m'as rendu un fier service au tribunal, alors je vais t'aider sur ce coup-là. Retrouve-moi sur le parking, au sud de l'aéroport. Je m'y rends tout de suite. Voilà. Rejoignez Maudit le cas à l'aéroport. Bah, nous on fera ça dans le prochain épisode, on va s'arrêter là. Bon, aujourd'hui on a vraiment pas, on a fait aucun niveau, on a, en fait, à part faire des courses poursuites et tout, et voilà, en gros, voilà, à part faire des courses poursuites, on a un peu rien fait. Mais on va quand même s'arrêter là. Je préfère, parce que là, vu que je sais ce qui va arriver ensuite, je préfère garder ça pour le prochain épisode. Comme ça, pour l'épisode 6, on se prévoit un bon planning. Et comme ça, bah, au moins, on peut bien profiter quand même d'un gros truc pour le prochain épisode. Bon, dans tous les cas, c'était le Shellac pour vous servir. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Et bye tout le monde!